y a même un de ses conseillers qui a fui de l'autre côté. Et donc, moi, je vais d'ailleurs proposer. Vous savez, les gouvernements, parce que j'ai fait une vision, je ne vous l'avais pas dit, au début de 2022, il y aura remaniement. Et il y aura un tout premier ministre faisant partie du gouvernement Sama qui va partir, c'est Modero Simba. Là, je vis ça dans ma vision, dans mon songe. Mais je ne sais pas, ici on ne parle pas des Modero Simba. S'il vous plaît. Je vous les lance. Attendez, je vous les lance. Je veux perdre le fil d'idée. Non, non, vous allez compléter. Et Félix Tshisekedi, peut-être ce qui fait défaut de ces initiatives, c'est assez des promesses. Hier, en Boujumaï, pour ceux qui suivent, qui entendent plutôt bien Chilouba, le chef de l'État peut-être n'avait pas intention de promettre, mais directement c'est comme si c'était appuyé sur un bouton. Félix donc s'est lancé dans une série de promesses, comme s'il n'en a jamais encore fait depuis qu'il est au pouvoir. Mais attendons voir si c'est pas avec votre analyse d'ici là bientôt. La Biba sera relancée. C'est sur votre plateau. Allez-y. Félix Tshisekedi a promis la gratuité de l'enseignement. Une mythe ou une réalité? Là, non, je ne vous pose pas la question. C'est vrai que je ne suis pas obligé de répondre. Non, j'ai dit je ne vous pose pas la question. Oui, je parle avec le peuple qui est en train de me regarder. Oui. Je recommence. Félix a promis la gratuité de l'enseignement. Vous, le peuple qui me regardez, mythe ou réalité? Ils ont la réponse. Félix Tshisekedi a promis... Chincha, des poissons, je suis en arrivance. Félix a promis... Je suis en arrivance. Norvège qui me suit, peut-être que vous allez l'accompagner avec ses Soso et autres qui sont déjà arrivés. Ça, moi, je ne sais pas, vous de l'Union Sacrée, vous salut à Norvège et joyeux Noël. D'ici là, papa va vous accompagner. Vous aurez avec vous les chinchards et autres qui sont déjà arrivés. Ou si ce n'est pas encore arrivé, Papi Diosso, vous avez la parole. Vous n'avez qu'à nous dire. Ça traîne encore où à Matali ou à Kassangolo? Félix Tshisekedi promet de fermer tous les cachots de la mer. Il y en a. J'ai dit tous les cachots illégaux. Il faut bien préciser. Vous savez comment on a vilipendé le peuple congolais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est sous Félix Tshisekedi qu'on a découvert que certaines maisons, de certaines personnalités policières ou militaires, étaient transformées en morgue. On ne le savait pas. Félix Tshisekedi a promis la réouverture des relations diplomatiques. Aujourd'hui, il l'a même dit. Le Congo a une valeur sur le plan international. A-t-il promis? A-t-il réalisé vrai ou faux? Il est certes vrai que lorsqu'on promet, ce n'est pas de but en blanc qu'on va réaliser ces promesses-là. Maître Félix et son régime ont envoyé 20 millions de dollars en Namibie pour nous produire des produits surgelés. Voilà, ce sont parmi les ministres qui doivent partir. Là, sans Félix. Vous pouvez vous imaginer. Et je félicite M. le Président de la République comme il est descendu sur le terrain pour voir d'ailleurs les résultats de Chile Gelou qui étaient très négatifs et faire partie de tous ces gens-là. L'État congolais va envoyer 26 milliards. Je ne sais pas si c'est 26 millions ou 26 milliards, mais une grosse somme. Millions, plus de 20 millions. Pour l'achat des produits surgelés. De telle sorte que, en cette fin d'année, le peuple congolais puisse manger et boire. Mais voilà ce que les ministres font. Les ministres d'ailleurs. Lui, il va contracter l'espace pour la pêche. Quelle déception! Et vous allez me dire que c'est Félix? Non. Félix ne pouvait pas se départager, quitter ici, aller en Namibie, quitter ici, aller où? Non. Où est la mission du gouvernement? Et je vous dis, M. Jean-Jacques, dans le prochain gouvernement, tous les ministres qui vont faire l'essence inverse, l'essence unique, ce qu'on appelle l'essence unique, on va commencer à les chicoter. Et les ministres là, nous ne voulons pas voir les ministres bureaucrates qui ne restent qu'au bureau. Nous voulons voir un ministre en culotte qui descend sur la rue, qui voit les bouts qui sont partout, qui salit même ses chaussures, qui compatit avec le peuple. Ce ne sont plus des warriors. Bon, en tout cas, moi, Maître Papi Diosso, c'est une question beaucoup plus simple, Maître Papi Diosso. Exactement. Avant de vous répondre, j'ai quand même une explication. Ils ne sont plus des warriors. Avant de vous répondre, rapidement, mais on a besoin de exactement. Avant de vous répondre, j'ai quand même une explication. Oui. Je regrette d'avoir appelé ces gouvernements des warriors. Pardon? Je regrette d'avoir appelé ces gouvernements. Moi, je suis le représentant du peuple.
Je compatis avec mon peuple. Je soutiens l'institution président de la République. Parce que je vous ai dit ici ma prière est que Félix Tshisekedi ne retombe pas dans la même case de Joseph Kabila qui avait pleuré. Mais je ne veux pas me voir dans une boîte où j'étais à côté du président de la République et qu'il n'a pas réussi à sa mission. Voilà pourquoi je retire les mots que j'avais appelés le gouvernement des warriors. Parce que ces gens-là doivent partir. Nous devons avoir des vrais warriors qui doivent comprendre la quintessence de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. L'aider à booster, à avoir des résultats. Il l'a dit que maintenant là, moi-même, je descends sur le terrain. Le président de la République lui-même descend sur le terrain pour voir les projets qu'il est jaloux. Il va aller à Miabi, les territoires de Miabi, à quelques kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi, pour voir, parce qu'on lui a dit que le territoire est éclairé, ainsi de suite. Imaginez-vous, les directeurs de l'OVD, de la SNEL, Régie des eaux, apprennent que le président de la République va faire descendre sur l'espace kassaïen et va commencer par Mbuji-Mayi, on va commencer les travaux. Brutalement, on va éclairer la ville. Alors la finalité... Depuis très longtemps. Oui. La finalité, André Alain Atoundou, PCA de la SNEL, il doit partir. Les DG de la SNEL, il doit partir. Alors nous avons entendu Maître Papi, changeons de registre, on n'a plus de temps. Tous ces gens-là doivent partir. Voilà. Parlons politique, Papi Diosso. Revenons en politique. Voilà, vous êtes dans l'Union sacrée, vous n'y êtes pas seul, vous avez des partenaires, vous avez c'est des personnalités qui pèsent beaucoup dans cette, comment on peut l'appeler, méga plateforme. Il y a pas longtemps, surtout au début de cette semaine, Moïse Katumbi a lancé officiellement son parti politique Ensemble pour la République. C'était depuis la ville de Kisangani, nous sommes en province de la Chopo, alors c'est en prévision des élections. Plus particulièrement la présidentielle de 2023, c'est moi qui le signale. Alors, Papi Diosso à l'Union sacrée, lorsque Moïse se prépare déjà pour 2023, la lecture est sur une même ligne, ou soit nous sommes là avec des avis déjà divers. Un non-événement. C'est-à-dire? Je vous dis, je suis un prophète politique. Je vais vous relater quelques de mes prophéties qui se sont accomplies. Lorsque le président de la République quitte la Mouka et qu'il fait appel pour constituer l'union sacrée, j'ai dit à Martin Fayoul, la Mouka va se diviser. Il ne m'a pas cru. 2 jours après, nous avions des ailes. L'aile Fayoul Mouzito et l'aile Moïse, que vous parlez, qui est un juif d'ailleurs, lui-même l'a dit, et Jean-Pierre Bemba. Première prophétie, accomplie à 48 heures. Deuxième prophétie, j'ai dit à ces 2 confessions religieuses, parce que je leur avais dit, au lieu d'avoir le Saint-Esprit dans le cœur, il l'avait placé dans la poche. Lorsque les poches étaient trouées, le Saint-Esprit est parti. J'ai lancé un message, précisément à la Senko et à l'SCC. Vous devez vous repentir. Vous repentir comment? C'est fléchir devant le président de la République. Qu'est-ce qui ne passe pas? Demandez pardon. Qu'est-ce qui ne passe pas? Est-ce que Moïse ne doit pas se présenter? Non, je reviens à la question. Je vous dis d'abord, parce que je vous ai dit que je vais prophétiser pour ces juifs-là, commerçants. Je leur ai dit, vous devez... Attendez, Maître Papi Diosso, cette émission, c'est à haute voix. Exactement. Alors, avec tout le respect qu'on doit aux téléspectateurs qui nous suivent, qui sont là d'ailleurs pour suivre ces sujets concernant un de vos partenaires, les plus potentiels même de l'Union sacrée, quand vous parlez d'un commerçant, un juif, Maître Papi. Mais, revenez, s'il vous plaît, avec tout le respect. Voilà. Revenez d'abord sur ces mots-là et on va passer. Bon, M. Jean-Jacques, on parle de Moïse Katumbi. Je vous dis. Alors, est-ce que vous permettez à haute voix que l'on fasse passer ce message, un commerçant? Je ne sais pas si vous allez me permettre. Il y a un adage. Maître, revenez d'abord sur ce que vous venez de dire. On va continuer, sinon on n'a plus de temps. Je dois revenir comment? Pour ne pas dire que Moïse Katumbi n'est pas un juif. Lui-même l'a dit. Maître Papi, ça risque de nous prendre du temps. Non, ce ne sont pas mes propos, M. Jean-Jacques. Non, sur ces plateaux, au moins, on ne peut pas permettre que ça passe comme ça. Non, exactement. Et ça, on avance, Maître Papi, avec tout le respect. Vouloir me demander... J'ai du respect envers le peuple congolais.
j'ai du respect envers Moïse Katumbi. Et envers cette émission. J'ai Envers du cette respect émission. également envers cette émission. Alors retirez un peu parce que Non, c'est mais l'émission. Jaja, C'est s'il sous vous les plaît. couleurs de cette émission Exactement. que vous ne pouvez pas C'est une traiter. émission haute voix. Maintenant, Voilà, si, voilà. si on parle à voix basse, Ouais. c'est que ce n'est pas, l'émission ne vaut pas son pesant d'or. Parce Maître- que ces propos, Maître Papi. ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos de Moïse Katumbi. Maître Et Papi. dernièrement, vous avez même vu sa sortie médiatique, Maître Papi, on veut parlant avancer. en anglais, accusant les Congo. Maître Papi, où on laisse ce sujet de Moïse Katumbi parce que c'est. Moi, je crois qu'on doit laisser, parce que c'est dans l'union sacrée, il y a des hypocrites qui font élaguer. C'est-à-dire quoi? Comme les Moïse Katumbi là, ce sont des hypocrites. Ils vous montrent les visages d'une autre chose, mais en dessous des tables, il y a autre chose. Mais- Le président de la République l'a même dit. Maître, vous êtes juriste.